Merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Donc, comme vous avez pu voir, nous allons recevoir Olivier. Olivier qui est un ancien alumni du wagon. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je pense que Olivier a bien vendu du wagon, enfin, j'espère. Comme jamais. Ça a changé la vie d'une personne et ça a changé la mienne. C'est beau. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est magnifique. Applaudissons-le. Et je pense que tous les alumni ici peuvent en témoigner. Ah. Donc, les personnes qui ne sont pas du wagon, les alumni, levez la main. Les futurs alumni, levez la main. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les voir, poser des questions. Et je suis sûre qu'eux pourront mieux parler du wagon que de Olivier et moi. Donc, je te laisse la parole et je te laisse nous expliquer un peu ce que tu fais. Merci beaucoup. Ah, j'oublie. À la fin, donc, vous aurez à peu près... Enfin, ça va durer 45 minutes. Il va parler un petit peu de son projet. Et il y aura 15 minutes où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Let's go. Merci. Parfait. Merci et merci au wagon pour l'invitation. On est vraiment à un endroit absolument parfait et magique parce qu'en fait, l'idée du wagon à la base, c'est pour des esprits créatifs, leur donner des notions technologiques pour devenir des développeurs. Et là, on va parler d'intelligence artificielle et de créativité. Et ce que je dis, ma vision, et aujourd'hui ce qui se passe, c'est que la révolution créative est là en marche. Ça se passe maintenant. Donc, comme je vous ai dit, je viens du wagon en effet, batch 145. Aujourd'hui, je crois qu'on approche du batch 1000, donc c'est incroyable le wagon, d'où ça vient, où ça va et ce que ça va créer encore comme valeur. Donc, une expérience dingue, ça a vraiment changé ma vie. Alors, mon idée de base, quand je suis rentré au wagon, c'était pas pour développer ensuite ma nouvelle société, pas du tout, c'était pour élargir mon champ de vision, ajouter des cordes à mon arc, comprendre comment fonctionne l'informatique, comment fonctionne un site internet au niveau data, front, back, vivre comme un développeur, c'est ce qu'on fait pendant plus de 3 mois, dormir, vivre, prendre sa douche, penser, code, bosser seul, bosser en équipe, tout ça. Et ça m'a donné encore plus d'assets pour ma nouvelle aventure entrepreneuriale et pour mieux comprendre l'équipe technologique avec qui je bosse, car on est une société vraiment technologique chez AIVE. Donc là, ce soir, on va parler de 3 choses principalement. 1, les origines de l'intelligence artificielle et l'origine de l'IA créative. Aujourd'hui, où nous en sommes en 2022 et quelles sont les innovations, les outils actuels que j'ai vus, je trouve absolument génial, que je vais vous partager, et vous parler un petit peu de AIVE, mon aventure. Et enfin, parler du futur, le futur de la créativité. Vous l'avez compris, je suis un créatif. Depuis toujours, je dessine, je crée. J'avais même pas encore 10 ans, je rentre dans une école de dessin. Je m'exprimais plus en dessinant qu'en parlant. À 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur entre les mains. J'ai pu, avec mon Amiga 500, avec Deluxe Paint, commencer à faire des premières animations, faire des premières musiques avec Soundtracker, pour ceux qui connaissent. J'ai fait des films, des animations. Quand j'ai eu Internet, à partir de 16 ans, j'ai commencé à mettre tout ça sur Internet. Bref, je crée. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je crée et je m'éclate là-dedans. Je ne savais pas quoi faire de mes études. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un DUT sciences et génie matériaux. J'ai compris que vraiment, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais j'ai continué. Je me suis dit, avoir un bagage scientifique, ça peut être bien. Et ensuite, je commence une école de commerce, pas très connue, à Montpellier, qui s'appelle l'IAE. Je commence cette école et là, c'est une opportunité pour moi, un concours de création d'entreprise. Ben, j'y vais, je crée ma première entreprise, ou plutôt je présente le projet à ce concours, un concours de création d'entreprise auprès d'une banque, le Crédit Agricole. Je gagne ce concours avec ce premier projet dont je vous ai parlé, le site de téléchargement de musique. Je gagne le concours. Ben, pour moi, ce n'est pas la fiction. Je me lance à l'aventure. 2003, la notion de start-up nation, de licorne, ça n'existait pas du tout. C'était, on faisait quoi. Donc on y allait. Il n'y avait aucun framework, aucun développement simplifié. Tout était en PHP, aucun serveur qui s'autoscale. Bref, c'était vraiment, je ne vais pas dire les pionniers, parce que les vrais pionniers, c'était à la fin des années 90, mais c'était vraiment chaud. Donc on a démarré, on a créé cette première société, Artist, dans la musique. Donc je me suis éclaté, mais également ça a été hyper dur. Donc j'ai connu tous les hauts et les bas dans cette première boîte. 7 ans plus tard, ça m'a amené à ma deuxième aventure entrepreneuriale, Tids, dont je viens de vous parler, avec un associé du départ de Tids, qui est aujourd'hui mon associé de AIVE. Et donc, Tids, une belle aventure qui continue aujourd'hui avec 1 millier de personnes, une société qui fonctionne très bien. Je l'ai quitté en 2018 avec l'idée, en fait,
de lancer ma nouvelle aventure, Ave, dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus tard, au milieu de cette soirée. Et donc Ave aujourd'hui, c'est une belle société où on a créé toute une technologie pendant près de 3 ans, donc c'est une technologie vraiment de pointe, de la haute technologie. Et là, nous sommes en plein lancement de la commercialisation, maintenant que nous arrivons à la fin de l'été. Donc Ave, c'est une belle société, nous sommes déjà près de 25 personnes, nous avons des investisseurs incroyables. J'ai un cofondateur qui est Rudy Lelouch, qui est mon associé sur la partie technologique. Moi, je suis dans la créativité. Voilà, complémentarité parfaite, on a tout pour conquérir le monde. Commençons avec l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, je vous rappelle, à la base, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas un mathématicien, donc c'est avec un regard très créatif que je vais vous expliquer tout ça, et de manière extrêmement optimiste. Donc, les origines de l'intelligence artificielle. Déjà, avant même les origines de l'intelligence artificielle, qui connaît ce livre? Le livre dont vous êtes le héros. Ah, c'est dingue, il y en a 3, 4, allez, moins de 10. Le livre dont vous êtes le héros, c'est un livre dont le concept est, à chaque chapitre, à certaines étapes, vous pouvez choisir la suite. Suite A, B ou C. Et au fur et à mesure de vos choix, vous avez une histoire complètement différente et vous avez des fins différentes. Et donc, si on regarde déjà à l'époque, en 1941, ces principes de branches de fiction, qui étaient des branches de création, étaient déjà les prémices des branches de réseaux neuronaux. Donc ce principe très simple créatif est aujourd'hui ce qui se représente de manière très simplifiée, le machine learning, le deep learning, mais voilà, des branches de créativité. Et à partir de là, si on continue un petit peu dans les années, 1950, qu'est-ce qui se passe? On a Alan Turing, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle là, mais il fait un test très intéressant. Il simule l'intelligence avec un test qui s'appelle le test d'Alan Turing. Qu'est-ce que c'est? Il a mis 2 personnes dans 2 pièces différentes qui ne peuvent pas se voir, avec chacun un ordinateur, et où ils communiquent par ordinateur, avec du texte. Et le test, en fait, c'est de savoir si la personne dans la pièce est capable de savoir si la personne qui lui répond, c'est un humain qui tape la réponse, ou si c'est un ordinateur. Et si l'humain n'est pas capable de dire avec certitude, le test est réussi. Ça veut dire qu'on arrive à simuler l'intelligence. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. 1956, c'est la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle, avec 2 mathématiciens, Marvin Minsky et John McCarthy, qui sont vraiment les piliers fondateurs de l'intelligence artificielle à cette époque. L'intelligence artificielle, maintenant, si on fait un bond de près de 70 ans, a connu de nombreuses périodes avec des vagues de hype, on va dire, d'intelligence artificielle, avec énormément de recherches, avec des premiers robots, robots Perceptron, IBM Shoesbox, qui était capable de reconnaître certains mots. On parle et reconnaît les mots. Robot Lisa, c'est un chatbot, donc déjà à l'époque, en 1964. Ensuite, il y a une deuxième vague d'intelligence artificielle avec des machines experts dans de nombreuses industries, dans la robotique, dans l'industrie, etc. Et aujourd'hui, la troisième vague, avec l'arrivée avec le machine learning, deep learning, la big data, avec des stockages beaucoup plus importants, des ordinateurs beaucoup plus puissants, avec une intelligence artificielle qui commence à être facile à exploiter, où il n'y a plus besoin d'être un PhD en mathématiques pour faire la moindre ligne de code. Aujourd'hui, avec des ordinateurs puissants, du big data et une IA accessible, on arrive à faire des choses. Et entre, on appelle ça des hivers dans l'intelligence artificielle, où il y a eu des déceptions, où les investissements n'ont pas porté leurs fruits assez rapidement, et où donc il y a une phase de déception par rapport à l'IA. Il y en a eu 2, j'espère qu'il n'y en aura pas 3. Là, nous sommes vraiment dans une accélération dans des choses où l'IA apporte de vrais résultats concrets dans la vie de chacun. Donc là, nous sommes maintenant dans une tendance extrêmement forte à ce niveau-là. Et la créativité dans tout ça. On a parlé technologie surtout. Avant de parler d'intelligence artificielle créative, je vais vous parler de créativité augmentée. Et également, il y a bien longtemps, il y avait de premiers liens entre la robotique et la créativité. Avec en 56, le premier robot créatif qui est en fonction de la lumière et de l'heure, bouger, se déplacer, tourner différemment et donc refléter des lumières, des couleurs différentes. Donc c'était une œuvre d'art vivante en fonction de ce qui l'entourait. Donc c'était la première créativité augmentée, la première création augmentée en 56. Il y en a eu des milliers de créations de ce type. Là encore en 2018, j'avais pu voir un musée à Paris en 2018, une œuvre de Lionel Moura, avec des robots qui se connectent entre eux, ne se rendent pas dedans naturellement, et essaient de concevoir une œuvre abstraite, mais ça reste de la créativité augmentée avec la robotique. Et l'IA créative dans tout ça, mais en fait, c'est en y ajoutant toute la force de la data,
du machine learning, cette capacité à apprendre sur des modèles, du deep learning, etc., et avec des ordinateurs puissants. Et donc, l'intelligence artificielle créative, quels sont ses enjeux? En fait, les enjeux de l'intelligence artificielle créative, c'est de permettre, dans la création, d'avoir un gain de temps extrêmement important. C'est-à-dire, dans une phase explorative de création, dans une réalisation de création, le support de l'intelligence artificielle doit faire gagner énormément de temps à son créatif. Ensuite, une intelligence artificielle créative doit permettre d'enrichir le processus créatif à toutes les étapes. Donc on peut imaginer tout ça tout à fait de l'imagination, de l'idée, du brief, du script, la mise en œuvre, la post-production, la création, jusqu'à la livraison. Dans toutes les étapes, l'intelligence artificielle peut apporter de la richesse. Et enfin, l'intelligence artificielle, je pense que vous voyez très bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe, ouvre de nouvelles perspectives créatives complètement révolutionnaires. Donc on est sur un bond de la créativité, une nouvelle révolution où les créatifs ont une nouvelle façon d'aborder les choses, les images, la vidéo, le son. Grâce à l'IA, on peut être surpris, on peut être perturbé parce que l'intelligence artificielle n'a aucune préconception, fait des choses complètement out of the box. Donc on peut être vraiment surpris, mais l'homme sera toujours là pour choisir quelque chose qui nous touche et qui permet alors de faire une nouvelle œuvre. Donc c'est vraiment une super intelligence créative qui s'ouvre à nous. Et donc aujourd'hui, la révolution créative, pour moi, elle est en marche. Et là, je vais vous partager ce que j'aime beaucoup. Je le fais à chaque talk, chaque summer talk du wagon. Je vous partage toutes les dernières innovations que j'ai vues ces derniers mois autour de l'intelligence artificielle créative qui m'ont plu et que je vous partage en termes d'idées, création de scripts, images, textes, vidéos. Voilà différentes choses que j'ai trouvées vachement intéressantes. Tout d'abord, des intelligences artificielles pour générer des textes, des idées. Une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 est capable de générer du texte. Ça fait maintenant de longs mois qu'elle existe, elle est de plus en plus pertinente. Et là, par exemple, elle a été récemment capable de générer un mémoire de fin d'études en seulement une petite vingtaine de minutes. Ces mémoires d'études, dont il y en a eu un en histoire, en philosophie, etc., ont été corrigés par des professeurs. Et par exemple, le mémoire d'études dans les histoires des États-Unis a obtenu un B. Par contre, le mémoire autour de la philosophie a obtenu un D. Donc il y a toujours des phases d'amélioration, mais on voit déjà, c'est très intéressant. Et ceux qui ont fait les corrections ont été vraiment perturbés et surpris de voir à quel niveau de réalisme ça pouvait aller. Et au fait qu'on n'arrivait plus à faire la différence à certains moments entre un ordinateur où c'était écrit par un être humain. Ensuite, des IA pour générer des images, de l'art. Alors aujourd'hui, il se passe plein de choses à ce niveau-là. Il y a par exemple avec NVIDIA, une intelligence artificielle qui est capable, à partir de quelques photos, ici on voit 4 photos, de générer un modèle en 3D. Donc ça peut être également une vidéo. On voit ici à partir de seulement 4 photos, au niveau génératif, ça peut créer tout un environnement 3D. Donc ça devient hyper intéressant. Donc préparez-vous, peut-être que dans l'iPhone 16, on aura ce genre de choses directement intégrées. Également, vous entendez beaucoup parler d'aujourd'hui de Midjourney, de DALL-E, qui permettent de générer des images. Donc c'est des solutions accessibles au grand public, à tout le monde. Ça permet de générer plein d'images. Là, on voit par exemple avec Midjourney, avec une expérimentation où quelqu'un a dit génère-moi des images manga, futuristes. Et donc on voit c'est des images qui sont très cohérentes dans un style de manga. Donc après, ça n'a pas créé un manga, du moins pas encore. Ça a créé des images et après, cet artiste a mis le texte, a fait les mises en forme et on voit ça crée un environnement hyper intéressant pour les fans de manga. Ensuite, on est obligé de parler de DALL-E qui est énorme, extrêmement impressionnant, qui arrive à sa deuxième version, qui permet de générer des images, faire des variations, faire des comparaisons, faire des variantes. On voit par exemple ici, si on veut fusionner, créer une image avec un koala et une moto, on peut faire un koala qui conduit une moto, on écrit ce texte et ça génère plein d'images comme ça. On peut dire par exemple, je veux rajouter une coiffe à la Joconde, ok, ça le crée. On peut faire ce qu'on veut. Si vous allez sur le site, vous pouvez voir, par exemple ici, un astronaute qui fait du cheval. On peut changer voilà, qui joue au basketball avec un style d'illustration, avec un style minimaliste, avec un style de peinture. Et à chaque fois, ces images sont totalement générées, ça se fait en quelques secondes,
on peut avoir autant de variantes. Si vous tapez ces mots DALL-E mid-journée sur Internet, vous trouverez des millions, voire des milliards de créations. Il y a des choses très loufoques, surprenantes, voire choquantes. Je dis au niveau de l'interprétation humaine, ça veut parfois rien dire, voire ça pourrait être de l'art. Et parfois, c'est juste exceptionnel. Mais c'est pour ça qu'on a toujours besoin de l'homme pour sélectionner, pour se dire, OK, ça me crée une sensibilité, ou ça, c'est vraiment trop bizarre, et il n'y a pas grand-chose à y faire avec. Également, avec DALL-E, on voit, ça permet de faire, par exemple, des variations de création. On met la Joconde, fais-moi une variante de la Joconde, on voit cette image. Ou bien, par exemple, des créations très poussées, avec cet exemple de, je veux un raton laveur, astronaute, avec un reflet dans son casque du cosmos, où il rêve des étoiles, ben, ça fait cette image. Bon, voilà, on écrit le brief, et ça crée une image en à peu près 20 secondes. Donc, ça peut servir, par exemple, aux blogueurs, aux artistes, pour créer des images très facilement, sans avoir des problèmes de droit d'auteur, sans être photographe, sans être peintre. Et c'est plein d'inspiration pour plein d'artistes également. On voit également quelque chose que j'ai vu assez récemment. Pour nous Français, c'est quelqu'un qui a marqué GoPro footage of the French Revolution. Et là, c'est comme si on était dans une ambiance où c'est un peu flouté, tellement que c'est violent, c'est la guerre. Et on se rend compte, alors, si on regarde précisément, c'est difficile, les chevaux ne ressemblent pas vraiment des chevaux, les humains ne ressemblent pas vraiment, mais ça a la saveur, on sent un peu cette chaleur, cette ambiance. Donc c'est intéressant, ça génère ce type d'image. Donc on est en plein dedans, on est en plein dans cette révolution avec DALL-E notamment. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Également, il y a des intelligences artificielles accessibles au grand public comme CleanUp qui permettent de supprimer des éléments dans les photos de manière hyper simple. Ça fonctionne extrêmement bien. Vous allez sur leur site, vous pouvez le faire en 2 clics. Donc vous sélectionnez ce que vous ne voulez plus et l'IA régénère le contenu sans cette partie. Hop, voilà. Très bien. Si votre photo de déclaration était ratée, au moins comme ça, c'est corrigé. Ensuite, il y a des intelligences artificielles pour générer de la voix, de la musique. Par exemple, ces startups de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés 1 mois et demi après la guerre en Ukraine, dont la cofondatrice, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Paris. Leur société se développe, c'est Ruban AI, qui transforme une voix dans une autre voix, une autre langue. Et donc le résultat, il est assez incroyable, vous pouvez voir. Écoutez. If I have to hear the Latin name for one more animal, I swear I'm gonna kill her. Relax, Sugar Buns. While she does all the work, we'll have all the fun. Yeah, and get wasted out of our minds. Way ahead of you, man. Come on, team. We mustn't dilly-dally when there's so much nature to see. Si escucho el nombre en latín de algún animal más, te juro que la mato. Relájate, bomboncito, mientras ella hace todo el trabajo. Nosotros nos divertiremos. Sí, y emborracharnos hasta el máximo. Estoy contigo, mi amigo. Vamos, equipo. No debemos perder el tiempo cuando hay tanta naturaleza para ver. Donc ça ouvre des belles perspectives. Et aujourd'hui, des sociétés comme Netflix se servent de ce type de technologie, peut-être pas pour les versions finales, mais déjà pour des post-productions pour gagner un temps infini. Mais c'est des technologies qui vont très très vite. Également dans la musique, certains ont dû peut-être voir cette news passer. Une maison de disques, Capitol Records, a signé le premier artiste artificiel, d'intelligence artificielle. Donc c'est un artiste en fait qui existe depuis 2019, dont c'est l'IA qui génère les scripts, les lyrics, les paroles, les musiques en se basant sur les tendances qui fonctionnent. Par contre, la voix, elle est chantée par une vraie personne. Donc littéralement, en fait, il y a juste un doublage d'un être humain. Tout le reste est fait par l'IA. Et cet artiste, il vient déjà d'être viré par sa maison de disques. Si vous tapez la news, il a été signé il y a 2 semaines, il vient d'être viré tout récemment. La raison, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, quand elle génère les scripts, les textes, elle utilise des mots auxquels l'intelligence artificielle se dit c'est OK de parler de N-words. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Certains mots aujourd'hui qui se posent problème s'ils sont dits dans une chanson. Les paroles étaient écrites, ils ont chanté. Et donc ça a posé problème à énormément de communautés. Et donc le label a préféré mettre un stop en disant c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais le processus créatif de cet artiste d'IA aujourd'hui ne nous convient pas, il leur fait aller plus loin. Donc peut-être paramétrer l'IA pour éviter certains biais. Mais ça reste très intéressant comme expérimentation. Et ensuite, ça c'est le secteur que j'adore, celui de la vidéo, des intelligences artificielles autour de la vidéo. Donc aujourd'hui, il existe plein de choses autour de la vidéo. On voit par exemple des intelligences artificielles qui sont capables de remplacer des éléments dans la vidéo. Par exemple ici,
le terrain de tennis transformé en sable. Ou en changeant le mot, on peut dire, ok, il joue au tennis sur la Lune, etc., etc. Donc imaginez, dans une vidéo, changer le ciel bleu par un coucher de soleil, etc., ce genre de choses, juste en tapant quelques mots. Donc c'est des choses qui sont en train d'arriver chez cette société notamment. On a par exemple des deepfakes, ça on entend parler depuis très longtemps. On a une start-up métaphysique qui en avait fait un avec Tom Cruise. He said, you know, Mr. Movie Star, are you nervous? I said, no, Mr. Gorbachev, I'm not nervous, I know. He goes, well, I'm going to show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. C'est très réel. Ça fait très réel. Si on regarde de très près, certains habitués peuvent voir certains artefacts, mais ça fait bien la blague, comme on dit. Au niveau audio, au niveau voix, la voix est régénérée. C'est-à-dire qu'à partir d'un entraînement de centaines de voix, centaines d'heures de Tom Cruise, on arrive à régénérer une voix de Tom Cruise. Et au niveau deepfake, c'est également possible. Donc on mixe les deux, les résultats sont intéressants. Et au niveau du futur, des opportunités que ça peut faire derrière, il y aura plein de choses à faire, mais on aura l'occasion de parler du futur de la créativité. Et enfin, un autre exemple, avec Unreal Engine qui propose de générer des éléments dans un clip musical. Ça donne ça. Donc là, ce qui s'est passé, ça n'a pas généré en 20 secondes un clip entier en IA. L'artiste a utilisé une technologie comme Midjourney ou DALL-E et pour générer des plans entiers, c'est-à-dire générer par exemple un plan sur la ville, une personne, etc. Donc que des éléments générés par l'IA et après rassemblés dans la post-production de manière cohérente. Donc au final, c'est un travail de 8 semaines. Mais grâce à l'IA, ça donne un résultat nouveau, une nouvelle perspective créative, quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc là, dans ce cas, ce n'est pas magique, ça ne fait pas un clip en 20 secondes, ça prend autant de temps qu'un vrai clip, mais ça permet d'explorer la créativité d'une autre manière. Et ensuite, dans ce qui se passe aujourd'hui, une intelligence artificielle qui combinerait la compréhension de la créativité, l'analyse créative, la création de scénarios et la génération vidéo et audio. Ben là, je vais vous parler de ma société, Ave, mon aventure. Et Ave, en fait, c'est pas une société technologique, voire encore moins, ce n'est pas une intelligence artificielle créative. C'est une révolution créative. Tout simplement, ça permet aux créatifs, aux marques, à tout le monde de faire beaucoup plus rapidement. Et pour ma part, personnellement, je suis dans la vidéo la créativité depuis toujours et l'aventure est extraordinaire avec toutes les personnes avec qui on met ça en place. Et la mission chez Ave, c'est de changer le monde par l'innovation créative. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Déjà, la vidéo, où en sommes-nous? Aujourd'hui, 82% du trafic Internet, c'est de la vidéo. Et enfin, depuis les années 2000, l'usage de la vidéo a littéralement explosé. Fois 100, la vidéo est partout, dans vos téléphones, dans la rue, partout. Si on prend l'exemple d'une marque, par exemple ici Walmart, en fait, une marque, lorsqu'elle fait un film publicitaire, ça prend déjà du temps, ça lui coûte très très cher. Ce film, une fois qu'il a été créé, la marque a envie de le rentabiliser au maximum, c'est-à-dire en faire de nombreuses variantes, très nombreuses variantes, de différents formats pour le téléphone, carré vertical, de différentes durées, des différents scénarios, mais également potentiellement avoir des déclinaisons dans de nombreuses langues, dans de nombreux contextes, et donc à partir d'une vidéo, une marque a besoin d'avoir des dizaines, voire plusieurs centaines de déclinaisons vidéo. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que ça demande à la marque de faire appel
à de nouvelles équipes de retravailler à nouveau sur ces déclinaisons de vidéos, où ça demande la créativité, parce qu'il faut comprendre ces créations vidéo, où sont les moments importants, où sont quel est le sens de cette vidéo pour en faire des résumés intelligents, pour faire des nouveaux scénarios. Mais on a un gros problème, c'est que l'humain ne peut pas se démultiplier. Donc quand une société doit faire 200, voire 300 variantes de vidéos, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, en plus de la production originale, sans parler du coût, et sans parler pour les créatifs que c'est un travail extrêmement répétitif. Vous n'aurez aucun créatif qui vous dira dans une agence « j'adore faire 200, 300 déclinaisons de vidéos ». C'est hyper long, ça demande un peu de créativité, c'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est super long et répétitif à faire. Et donc, pourquoi aujourd'hui le problème perdure? Pourquoi aujourd'hui ça devient de plus en plus complexe, qu'il y a toujours ce problème en termes de création vidéo et de démultiplication de vidéos? Pourquoi il y a cette problématique auprès des créatifs, les marques, les agences, et pas seulement? En fait, c'est que l'ensemble des acteurs se concentrent sur la technologie, en proposant des outils pour les spécialistes et des développeurs. Un outil pour les détections de visage, un outil pour supprimer des éléments dans une vidéo, un outil pour faire ci, pour faire ça. Alors que nous, on ne s'est pas concentré sur la technologie en premier, mais sur l'expérience. En permettant aux marques, aux créatifs, aux agences, et plus tard à tout le monde, d'avoir une super intelligence artificielle, super intelligence créative, très simple d'usage. Un non-créatif peut s'en servir. À terme, un enfant de 7 ans pourra s'en servir. Donc à l'époque, ça m'aurait bien amusé. Et c'est ce qu'on crée, Ave. Donc on permet de faire de l'automatisation, de création audiovisuelle, donc vidéo et audio, grâce à une intelligence artificielle créative. Donc à partir d'une vidéo existante, notre technologie comprend cette vidéo comme un être humain. Où se trouve le moment clé? Comment évolue l'intensité émotionnelle de la vidéo? Quels sont les moments à garder? Quels sont les moments que je peux écarter? Ce qui permet alors de faire des résumés intelligents d'une vidéo ou des suggestions créatives ou des scénarios différents, le tout en quelques instants. Et donc de faire des résumés temporels, de faire des adaptations en version téléphone, verticale, carrée par exemple, tout en faisant attention d'avoir des recadrages intelligents et après y apporter bon nombre de personnalisations qui pourront être très intéressants comme des sous-titrages, etc. Mais le chemin est super long encore avec tellement de choses à apporter. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne en live. Alors je suis connecté au réseau Wi-Fi du wagon. On va voir si tout fonctionne bien. La magie des démos live. Donc là, je suis sur la plateforme Ave. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est pas un logiciel, c'est directement depuis mon navigateur internet, je suis connecté. Donc là, je suis sur un espace démo avec des vidéos, des documentaires, des vidéoclips, des vidéos de marque, etc. On va voir par exemple ici dans un dossier pour une marque, par exemple Renault, on voit avec un film d'une marque, Renault Mégane. En fait, pour démarrer, c'est très simple, il suffit juste de charger une vidéo. Donc là, sur mon bureau, j'en ai une. Hop, alors attendez. On va faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Voilà. Je prends ma vidéo. Hop. Drag and drop. Bon, le Wi-Fi au wagon, il est plutôt pas mal, ce qui est pas mal pour les étudiants. Le plot se fait. La vidéo arrive dans notre cloud. Et à partir de là, cette vidéo est analysée par notre intelligence artificielle. Donc elle va en comprendre tous ces éléments en termes d'image, de son, de voix, d'émotion. Cette analyse, elle prend 3 à 4 minutes en fonction des durées des vidéos. Donc on ne va pas attendre ce temps. Vous voyez marqué « Analyse en cours ». On va aller voir directement une autre vidéo qui a déjà été analysée. Par exemple, cette vidéo, hop, je vais mettre en full screen, on verra un peu mieux, parce que la résolution est un peu petite ici. Donc là, on peut voir, j'ai ma vidéo, OK. Donc c'est une vidéo publicitaire pour une voiture, OK, avec de nombreuses datas. Par exemple, on peut voir ici, instantanément, l'intelligence artificielle donne un score créatif de cette vidéo. Elle dit, pour les réseaux sociaux et digitaux, cette vidéo, elle a une bonne note de 89 points sur 100. Avec d'un point de vue branding, c'est super, 43 sur 45. Niveau narratif, c'est plutôt bien. C'est au niveau de l'histoire, comment la porter, au niveau des textes. Au niveau format pour réseaux sociaux, cette vidéo en état, elle fonctionne super bien pour les réseaux sociaux. Et avec des détails pour chaque partie, au niveau branding, apparition de personnes, au niveau présence de personnes ici, de couleurs, de plans lumineux, de luminosité,
au niveau narration, avec à chaque fois des explications pour les créatifs, pour comprendre un peu comment l'IA perçoit tout ça. Donc nombreuses datas. Et également, on a de la data affichée sous le player. On peut en afficher d'ailleurs un peu plus. Hop, voilà. Et donc on peut voir ici plein de données qui correspondent à ce que je vois dans la vidéo. Et donc, si je zoome un petit peu et que je joue ma vidéo, vous allez voir en fait ce qui est affiché à l'écran est restitué en dessous, avec les présences de personnes, la présence de branding, les scènes avec les plans gros plans, plans larges, les moments où il y a de la voix. Regardez et écoutez. Hop, je remets le son. Quand j'étais petite, j'ai connu une révolution. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous voyez donc un peu le Google de la vidéo, c'est-à-dire que Google, leur mission, c'est de transcrire des sites internet en contenu de texte facile à comprendre pour tout le monde. Nous, à partir d'une vidéo, on la transcrit en contenu facile et accessible pour tout le monde, un score créatif, des données visibles dans le temps. Donc, toutes ces datas, cette compréhension créative, elle permet de faire quoi? Elle permet de jouer avec la vidéo, dans sa durée, ses formats. Et là, par exemple, cette vidéo, je peux en faire différentes choses. Par exemple, je peux faire un résumé. Je peux faire des résumés de deux façons. Soit des résumés faits de manière manuelle, mais assistés par l'IA. Déjà, ça va 100 fois plus rapide. Vous allez voir que c'était fait par un créatif avec son ordinateur. Et après, je vais vous montrer un exemple avec une génération 100% automatisée. Et donc là, par exemple, cette vidéo, OK, je suis, par exemple, le responsable marketing chez Renault. Cette vidéo d'1 minute, je vais en faire une version de à peu près 20 secondes avec une partie par-ci, une partie par-là. Je vais garder certaines parties. Aujourd'hui, comment ça se passe? J'appelle l'agence ou un freelance ou mon créatif en interne, je le brief. OK, donc on fait une réunion. Tu prends de là à là, de là à là. OK, très bien, j'ai bien compris. Ah non, j'ai pas compris. OK, très bien. Petite réunion, 1 heure. Après, le créatif fait son montage, etc. Bref. Il y en a pour 3-4 jours, sachant qu'il y a l'audio également à réadapter quand on fait une réduction avec les sujets, avec les remixages musicaux, etc. etc. Et ben là, il me suffit de cliquer sur « Résumé » et vous voyez au survol de la souris, l'intelligence artificielle, elle détecte les plans de la vidéo. Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié de cliquer ici. Vous voyez, il y a encore plus de data créative. On voit que la vidéo a été découpée en 37 plans et en 25 scènes. Les scènes comportent de nombreux plans. Et donc, on voit nombreuses data, comme la présence de voix, les environnements intérieurs-extérieurs, la colorimétrie, la luminosité, les types de plans, la rythmique, etc. Et donc, on voit, au survol, c'est les plans qui sont découpés à la milliseconde, comme si j'étais un designer, sauf que c'est fait en une fraction de seconde avec AIV. Je clique, je choisis les plans que je veux pour mon montage. Donc, je fais ma sélection, tout simplement, c'est extrêmement simple. Donc, pour faire quelque chose d'un petit peu cohérent, j'avais déjà fait une petite sélection, où j'ai pris ça, où en fait, c'est le début de la vidéo, OK. Puis, j'ai pris la fin, où elle parle à un bébé. Puis ça, où il y a le packshot, ça ne me dit pas trop, mais je veux garder le logo. OK, très bien. Ça me convient, donc je fais ma sélection, je clique sur « Créer ma vidéo ». Et là, ça va générer ma vidéo avec ces 3 segments préalablement détectés et découpés par l'IA qui vont être rassemblés, et également avec la bande audio qui va être remixée avec des transitions, et tout en faisant attention à la voix. J'espère que la mienne, d'ailleurs, ne va pas disparaître avec le micro. Donc la génération de cette vidéo, ça prend environ 2-3 minutes. Donc là, on ne va pas attendre 2-3 minutes. Je vais vous montrer directement les résultats que j'ai pu faire juste après. Quand j'étais petite, j'ai connu une révolution. Tu verras quand tu seras plus grand. Voilà, avec des transitions qui sont faites, avec des plans qui ont été détectés, découpés. Donc là, j'ai ce résultat en 2-3 minutes. Donc, est-ce que c'était fait par un humain, par une technologie? On ne sait pas trop, mais le résultat, il est là, et on l'a en quelques instants, donc c'est génial. Cette vidéo, par exemple, vous me dites, j'ai besoin de la voir pour le téléphone, pour TikTok, pour Snapchat, pour Instagram, des versions carrées, verticales. Pas de souci, l'intelligence artificielle peut le faire aussi. Donc là, je mets un nom, par exemple. OK, je vais mettre... Le clavier ne veut pas marcher, mais ce n'est pas grave. Avec le partage d'écran, il se passe des choses. Hop, réglage. Voilà, je veux une version, par exemple, carrée, 4/3,
4/5 et vertical. OK, suivant. C'est parti. Donc là, ça va générer ces 4 formats. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, notre technologie, pour chaque plan, vous avez compris dans la vidéo composée de scènes et de plans, dans chaque plan, notre technologie va détecter le moment le plus important dans chaque plan et donc va faire un recadrage intelligent. Donc par exemple, s'il y a 2 personnes, elle va détecter la personne la plus importante dans l'ensemble de la vidéo, elle va être traquée. Et donc, ce recadrage qui est déjà aujourd'hui plus pertinent que chez Adobe par exemple, il est extrêmement rapide. Là, si je recharge la page, c'est en cours de génération. Et donc, j'obtiens les résultats. On voit, il y en a déjà 2 qui sont faits, donc on va voir le résultat. Par exemple, la vidéo en format vertical. Quand j'étais petite, j'ai connu une révolution. Tu verras quand tu seras plus grand. Voilà. Donc là, le résultat, on l'a eu le temps que je vous explique comment ça fonctionne. Donc, vous imaginez pour un documentaire de 10 minutes pour Arte, qui comprend environ 500 plans, il y a des créatifs qui nous aiment beaucoup sur ce qu'on est en train de sortir. Je vais vous montrer maintenant un autre exemple avec la génération de résumés de manière complètement automatisée, ce qui est une prouesse technologique et qu'on est en train de sortir avec Ave. J'ai par exemple ici un autre film, par exemple une marque de parfum, donc OK, avec des personnes, une musique et à la fin un parfum. Pour cette démo en live, je vous montre une vidéo assez simple. OK, ma vidéo elle fait 1 minute 15. Vous souhaitez faire des résumés intelligents. Cette vidéo, vous souhaitez l'avoir en version 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Et également, je veux, allez, soyons fous, adapter ces vidéos chacune en carré et en vertical et en 16/9. Hop, créer. Là, ça va générer toutes ces vidéos. Donc pour les résumer, notre technologie se base sur la détection des moments clés dans la vidéo. Donc pour avoir une cohérence en termes d'image, également l'audio est réadapté. Et là, nous sommes en train de travailler sur la cohérence également de ce qui est dit au niveau narratif, donc ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin. On a notre première version, mais déjà les résultats ils sont assez incroyables. La technologie, là, notre technologie est en train de générer les vidéos. On voit là, c'est en cours. Pour générer cette trentaine de vidéos, là on voit ici un arbre créatif avec toutes les vidéos, quand je vous parlais de branches créatives. Il y en a à peu près ici pour 5 minutes pour générer toutes ces vidéos, alors que pour faire tout ça, environ une vingtaine, trentaine de vidéos, je dirais qu'il faudrait 2 semaines à 3 semaines avec une agence. On ne va pas attendre 5 minutes, je vous montre directement des résultats que j'ai fait auparavant. Donc, par exemple, cette vidéo adaptée en format de 20 secondes, de 15 secondes. De nous eau de parfum, Yves Saint Laurent. Et les versions qui suivent. Je vois quelqu'un qui prend une question et alors, il y a énormément d'excitation de toutes les industries sur ce qu'on fait. Oui, on va y arriver. Ce ne sera pas encore le cas pour septembre, mais les films longs, on y travaille. Donc ça va arriver. Mais oui, il y a une attente extrêmement importante de toutes les studios de production de cinéma, de séries, de télévision. Et oui, on va le faire. Aujourd'hui, c'est très efficient sur des films courts de quelques minutes. Et ce sera très efficient sur les films de plus en plus longs. Donc là, je vous ai montré Ave, comment ça fonctionne, ce qu'on est en train de créer. Donc là, c'est notre première version qu'on vient de sortir, qu'on est en train de commercialiser juste pour la rentrée. Donc là, maintenant, c'est le moment. On discute avec énormément de marques, d'agences, avec qui on discute déjà depuis des mois, voire des années pour certaines. Donc là, c'est notre lancement après près de 3 ans de développement d'une technologie. Parce que pour faire des vrais produits nouveaux, la création de vrais produits, c'est long, c'est complexe. Et avec une équipe de près d'une vingtaine de personnes, il a fallu 3 ans pour créer une innovation unique au monde. Et cette technologie, comme on a pu voir, comme j'ai pu vous dire à l'instant, oui, ça va servir pas que pour les marques, mais également pour les startups qui ont énormément besoin en termes de vidéos, pour la télé, pour le cinéma, pour les séries, pour les documentaires, pour les JT,
Pour le sport également, imaginez un résumé de votre match favori, vous n'avez pas eu le temps de voir votre match, ok, je vais voir toutes les meilleures actions d'un tel, je vais voir une résumé de mon match en 5 minutes. Ça va être très facile techniquement, et je suis honnête, en plus, beaucoup plus qu'un film. Pour les créateurs de contenu, les youtubeurs, les artistes également, donc les possibilités sont vraiment infinies. Et donc les conditions pour créer une intelligence artificielle vraiment efficiente pour toutes les industries, elles sont déjà, il faut que ça fasse gagner énormément de temps. C'est-à-dire ce qui prend des jours, des mois à des créatifs, ben il faut, si c'est répétitif, rébarbatif, il faut que ça prenne que quelques minutes, quelques instants. Ça, il faut que ça puisse aux humains, ça puisse nous aider de plus en plus pour gagner un temps très précieux. Ensuite, ben, il faut que ça puisse faire une économie financière très importante parce qu'aujourd'hui, on fait des tâches répétitives pour faire des adaptations, des tests qui parfois, des tests de vidéo qui n'aboutissent pas, qui ne sont pas utiles, mais c'est des dépenses financières qui sont effectuées sur des choses qui ne sont pas exploitées. Donc, au final, économiser, c'est également important. Une IA créative sera efficiente lorsqu'elle permettra d'augmenter le processus créatif et une collaboration entre des personnes, des équipes, avec des freelances, des agences, pour mieux travailler ensemble. Également, que cette intelligence artificielle, elle permette de libérer la créativité, parce qu'une IA, elle n'a aucune préconception, donc elle peut faire des propositions dans tous les sens. Notre technologie, là, qu'on est en train de commercialiser, d'ici quelques semaines, à peine, elle vous permettra, quand vous faites un résumé intelligent à partir d'une vidéo d'1 minute, une version de 20 secondes, vous pourrez proposer non pas une version, mais 10 versions différentes, toutes différentes. Voire même dire, fais-moi, Ave, 10 versions différentes en mettant en avant plutôt la marque, ou plutôt les gens, avec surtout des gros plans. Et base-toi surtout sur la musique, pas trop sur l'image. Et en quelques instants, en moins d'1 minute, vous avez toutes vos vidéos. Donc c'est un outil pour libérer la créativité et pour tester encore plus de choses. Et également, très important pour finir, il faut que l'homme garde le contrôle sur l'IA. Parce que si cette IA, elle déforme dans tous les sens, par exemple une marque ou un film, on le voit avec DALL-E ou Midjourney, si vous avez joué un peu avec cette technologie, parfois vous avez des humains qui ne ressemblent plus trop à des humains. La manière dont c'est généré, ben là, si Nike a son film généré, qu'au final les personnages, les célébrités dedans, elles sont déformées, que la marque elle est tordue, ça ne va pas le faire du tout. Donc que l'humain puisse garder le contrôle sur la technologie pour qu'elle fasse exactement ce dont on a besoin, ça également c'est extrêmement important. Donc pour finir, voilà, chez Ave, nous créons le futur de la vidéo pour toutes les industries. Et c'est vraiment que le début. Donc aujourd'hui, quelles sont les limites actuelles autour de l'IA? IBM, qui est un des pionniers et un des leaders dans l'intelligence artificielle, avec notamment IBM Watson, a dit il y a quelque temps déjà que la créativité, c'était vraiment le Graal ultime pour l'intelligence artificielle. Et ce Graal, souvenez-vous de Marvin Minsky, notre mathématicien dans les années 50, il avait imaginé ce concept de mallette de l'intelligence, avec tous les verrous à casser pour l'intelligence artificielle, pour faire une intelligence artificielle vraiment humaine, intelligente, ou une intelligence artificielle augmentée ou générale. Ben là, on parle d'avoir une intelligence artificielle qui soit capable de conceptualiser, d'avoir de la perspicacité, de la réflexion, des raisons. Donc, c'est vraiment des verrous à craquer, c'est des challenges immenses pour avoir une intelligence artificielle qui soit de plus en plus fine, encore plus créative, qui puisse aller de plus en plus loin. Et plus on avance dans le temps, plus on arrive à casser ces verrous. Par exemple, chez Ave, notre technologie, aujourd'hui, elle est capable de comprendre la créativité, de percevoir des moments importants dans la vidéo et voir si cette vidéo elle est bien dans un contexte ou un autre. Elle est capable de faire des réalisations, c'est-à-dire des modifications vidéo intelligentes et qualitatives et cohérentes. Donc petit à petit, on y arrive. Et demain, où on va? C'est encore plus le futur de la créativité qui s'ouvre devant nous. Et avant de parler de ça, vous allez me dire, mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne va pas voler le travail des créatifs? Je suis un créatif à la base, n'oubliez pas. Donc je dis haut et fort, non, l'IA ne va pas voler le travail des créatifs. Au contraire, ça va nous donner des super pouvoirs, ça va libérer notre créativité déjà sur tous les travaux répétitifs. Vous savez, aujourd'hui, il y avait une étude qui a été faite de Adobe, justement, et qui dit que 74% des créatifs passent
plus de 50% de leur temps sur les tâches répétitives et laborieuses. Et l'intelligence artificielle, justement, peut nous aider pour ce genre de choses. Donc déjà, ça ne va pas nous voler le travail parce que ça va nous faire gagner du temps pour le consacrer sur des choses vraiment créatives. Et puis ça va permettre de créer de nouveaux emplois, permettre à plus de monde d'accéder à la créativité, à permettre de créer plus de choses. Donc non, ça ne va pas voler le travail créatif. Au contraire, ça va permettre d'aller à une nouvelle étape supérieure pour créer mieux. Le futur de la créativité, si on se projette à dans 5-10 ans, ou peut-être 15 ans, ce qui serait possible, peut-être avec Ave, sûrement. Si je prends quelques exemples, par exemple je dirais le futur Avatar 3 ou 4, ben pour moi c'est certain qu'on pourrait dire à une IA, ok, entre la scène 150 et la scène 151, on va inventer une scène intermédiaire, et là on demandait à l'IA d'imaginer un script. Et ensuite ce script, ben on le transcrit en images, en animatique, en images animées, en images 3D, en images ultra réalistes. Et donc l'IA pourra générer des scènes, voire des courts-métrages, voire des longs-métrages à terme. Ça, c'est une réalité. Et ça va arriver. Imaginez également pour une marque. Je prends Air France, qui crée des films depuis des décennies, où les créatifs aujourd'hui chez Air France ne se souviennent même plus des films qui ont été créés il y a 20 ou 30 ans, ou ne serait-ce qu'il faudrait qu'ils arrivent à chercher ces vidéos qui sont maintenant introuvables, il y en a des milliers. Imaginez une agence ou une marque, Air France, qui se dit « Ok, on va créer notre nouveau film chez Air France ». Et là, qui parlerait à Ave, par exemple, et qui lui dirait « Ok, Ave, invente-moi notre nouveau film publicitaire en te basant sur tous nos anciens films, sur tous les films de la concurrence. Ce film, il doit être sur le thème du voyage et de la rencontre avec un homme et une femme. Fais-moi tes propositions. Et également, inspire-toi des derniers Lions Awards, c'est-à-dire les compétitions sur les awards des meilleures créativités ces dernières années, sur les meilleures tendances. Et là, l'IA pourra en quelques instants générer des scénarios et même faire des propositions visuelles. Donc proposera des films, pour proposer des centaines, voire des milliers, mais l'IA fera déjà une suggestion peut-être de 10 films et dira voilà, ça c'est mes 10 films préférés, je te conseille de regarder celui-ci en premier. Ça sera possible d'ici quelques temps. Et également, imaginez un artiste qui aura fait un clip. Son clip, qui aura rencontré un très grand succès, il va dire j'ai envie d'en faire des déclinaisons en gardant toujours cette même énergie, cette émotion à ce moment-là, entre la minute 1 et la minute 2, où là c'est le meilleur moment. Et donc pourra faire des versions longues de son morceau musical tout en gardant cette émotion. Et pareil, pouvoir générer des clips de plus en plus longs ou de plus en plus courts. Donc, pour permettre aux créatifs, aux musiciens, de rester là où leur force, faire de la musique et pas être derrière un ordinateur pour faire un montage vidéo. Également, une intelligence artificielle, elle est là pour faire le bien. C'est IA for good. Et l'avenir, il est déjà que cette IA également, au niveau impact, qu'elle soit positif. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de Ave, aujourd'hui, concrètement, quand on génère en 5 minutes une cinquantaine de vidéos, alors qu'il en faut 2 à 3 semaines, on réduit l'impact carbone d'Internet. On réduit l'impact carbone de ces rendez-vous, ces visios, ces échanges de vidéos, WeTransfer, etc. Et c'est vraiment que le début. Et d'ici quelques temps, on va faire de la distribution dynamique vidéo par intelligence artificielle. C'est-à-dire que sur des milliards de vidéos diffusées par les réseaux sociaux, pour de la publicité, de la télévision connectée, au lieu d'envoyer la même vidéo pour tout le monde, ce sera une vidéo différente, d'un scénario différent, de version plus courte ou plus longue, en fonction des contextes de personnes. Et là, sur des milliards de vidéos, l'empreinte carbone va diminuer, parce qu'aujourd'hui, on envoie les mêmes vidéos, on ne sait pas trop ce qu'on envoie. Il y a un ciblage, mais pas un ciblage au niveau de la création. Également, cette IA for good, il faut qu'elle crée en fait cette révolution créative. Donc, il faut qu'elle puisse permettre, là, dans cette décennie, d'aller encore plus loin. Donc, c'est là un impact vraiment de cette IA créative. Et enfin, avec le confort humain, ça permettra aux humains de faire moins de travail répétitif, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de plus en plus de monde pour faire ces 100, 200, 300 versions de vidéos. Et pour moi, on aura gagné avec cette intelligence artificielle créative lorsqu'elle pourra vraiment créer
une émotion. Je suis créatif, je suis un hypersensible, c'est-à-dire que ça m'arrive quand j'écoute certaines musiques, même 100 fois, d'avoir la même émotion extrêmement forte, qui peuvent me tirer des larmes, ou un moment dans un film. Et pour moi, quand on aura une intelligence artificielle qui générera une musique ou un morceau dans un film et où ça me tirera ces mêmes larmes, ben, c'est là qu'on aura gagné avec cette intelligence artificielle créative. Merci.